c'est Vega et on va parler du coup de l'épisode 148 de Boruto et on entame enfin l'arc de Tento. On reprend enfin le manga et quel plaisir, c'était un épisode qui était super. Bah franchement j'ai kiffé. Alors qu'en manga j'ai pas aimé du tout. Alors que du coup en anime, peut-être que du coup c'est de l'histoire de reprendre la trame du manga, fait que du coup forcément je vais plus aimer que les DHS que j'ai pas du tout aimé apprécier dans Boruto. Oui peut-être que ça joue un petit peu. Donc voilà, on commence l'épisode avec Momoshiki qui redit du coup à Boruto que un jour ses yeux bleus le déposséderont de tout. Et Boruto dit oh c'est étrange que je fais ce rêve depuis quelques jours alors que ça fait plusieurs mois que ça s'est passé. Oui, en même temps, ça c'est le manga, donc oui, ils sont obligés de justifier que d'un coup, Boruto pense à son kama, à sa marque, à son sceau, donc ils sont obligés de justifier le laps de temps qui s'est passé. En plus, on apprend qu'il s'est passé en plus des mois depuis la mission des bandits des Mujina, qui a été échouée. On rappelle que Boruto a totalement échoué à la sécurité de Kokuri, mais ça il ne le sait pas. Et c'est ça, c'est toujours énorme. Donc voilà, et puis après, on reprend toujours le manga avec une mission de bandits, c'est même pas des shinobi, c'est arrêter des bandits. Donc Boruto il est ailleurs, il pense à sa marque, etc. Il pense avec son dialogue avec Sasuke, s'il se passe quelque chose, tu vas lui en parler, etc. Voilà, mais ils arrêtent les bandits assez facilement, mais voilà, il fallait qu'ils en laissent un partir pour pouvoir du coup le suivre et capturer le quatrième, voilà, parce que c'était 3. Et finalement, Monsieur Fantastique, lui, il réussit forcément facilement, avec ses bras. Voilà, j'appelle Monsieur Fantastique, parce que vu que son pouvoir c'est aussi de pouvoir élargir son corps, enfin ses bras, etc. C'est un peu ça, on est un peu dans le cas fantastique là. Du coup, voilà, après Salada, du coup, elle chope, enfin bref, je le chope le second, et le dernier, elle fait semblant qu'elle a du mal, alors que du coup c'était juste pour user, et Boruto il comprend rien, il fout carrément un Rasengan dans la gueule du mec. Ce sont même pas des shinobi, calme-toi Boruto, je veux dire, mec avec un Rasengan, normalement tu peux tuer quelqu'un. On rappelle le Rasengan de Naruto contre Kabuto, il se l'est pris en plein fouille, il était pas bien avec Kabuto. Là le mec il se prend en plein fouille, il est plutôt... ça va, ça lui a décorche pas les triples, etc. Moi Rasengan ça peut tuer. Donc voilà, on apprend du coup avec Naruto et Shikamaru que les bandits de Mujina ne sont pas manifestés depuis plusieurs mois, et que du coup il faut rester sur les gardes, etc. Mais que Naruto a autre chose à penser, puisqu'il y a le seigneur du pays du feu qui vient. Du coup on le voit accueilli par Sai, ça a l'air d'être un gros connard quand même. Ça a l'air d'être un con, j'ai pas envie de le connaître personnellement, le seigneur du pays du feu. Ni son fils, Tento. Tento, il apparaît, etc. Il voit ça, il est tout content parce qu'il fait une collection de cartes des Gemaki qui est du coup un peu une version... je sais pas si ça existe les Gemaki vraiment dans la vie réelle, mais ça sera un bon produit dérivé. Je sais pas si ça a été pensé comme tel, mais franchement, avouez-le, c'est carrément une mise en abîme. C'est des cartes de shinobi célèbres que tu connais dans la première génération, dans tout Naruto, dans toute l'histoire de Naruto, ce sont des cartes du coup de ces shinobi là. Et je me demande toujours à quel moment ils ont pris la pause pour faire la photo, etc. Que je sais que des fois tu les as en version plus jeune, il me semble, ou je sais plus, mais un truc comme ça. Et du coup ouais, si c'est pas pour vendre, c'est pas pour vendre des cartes plus tard, à quoi ça sert? Enfin bref, voilà. Il reconnaît ça, il est super content, il fait ouais, il marque ça, en plus il a son descriptif des pouvoirs de ça, etc. Donc voilà, ça il est un peu étonné, etc. Puis t'as le père qui s'en fout un peu de ton fils, qui dit bon on y va, etc. Alfred, tu t'occupes de lui. Bon, il s'appelle pas Alfred, mais c'est un majordome style à la Batman. Du coup Alfred va s'occuper de lui, et du coup Boruto de son côté, lui il achète encore aussi des cartes Gemaki, puisqu'il en est fan, et il tombe toujours sur son père, voilà. Donc il en a marre, il le donne à Iwabe est super content, et il s'en va bouffer des burgers, voilà. Du coup, Tento arrive. Le mec, c'est vraiment le gosse riche par excellence. Il demande combien il y a de packs de boosters. Il fait, bon, je les prends tous. Il demande à Alfred, il fait Alfred. Parce que c'est Alfred qui a l'argent, tu vois, qui a l'argent du petit. Et du coup, Alfred, il achète tous les boosters, etc. Parce qu'il lui manque une carte dans sa collection. Il lui manque que le 7ème Hokage. Et pourtant, si cette carte est si rare, lui, il achète des milliers de boosters. Et Boruto, il l'a 6 fois, quoi. Puis il est dit à un moment qu'il a 5 fois Naruto en carte, plus les fois où il a dû donner à des gens, quoi. Donc c'est pas une carte si rare que ça, quoi. En tout cas pour Boruto, alors soit Boruto il a une chance inouïe, soit Tento il est maudit. Donc voilà, il tombe sur Iwabe qui a du coup le 7ème Hokage en carte, et il veut à tout prix l'échanger, il veut l'acheter, il fait ton prix sera le mien, quoi. Ton prix sera le mien, direct, quoi. Le mec il pourrait se faire des couilles en or, non. Iwabe dit non, je garde la carte, etc. Et du coup s'ensuit un schéma assez marrant, assez gaguesque, que du coup en fait ils vont à chaque fois dans un endroit. Alors ce qui est assez marrant, c'est que du coup Tento il
a le temps d'aller à leur endroit avant eux, c'est-à-dire d'anticiper leur endroit et de tout payer, c'est-à-dire de régler tout, etc. Ok, je veux bien pour les trucs qu'ils voulaient aller manger au tout début, t'es là et du coup bon bah Iwabe il se fait c'est pas grave, on va bouffer des burgers, mais le mec il arrive dans un magasin de burgers, il dit directement c'est moi le chef de l'établissement maintenant, genre il a signé les papiers de vente, les trucs de vente, etc. Il a acheté le restaurant, il a eu le temps de tout faire alors que eux ils ont même pas eu le temps d'arriver. C'était assez marrant de voir toujours ce petit truc, le fait que Tento dit bah je vais pas lâcher l'affaire quoi. Si tu veux manger ici, bah tu m'échanges ta carte. En fait le mec il est toujours dans l'échange, dans l'acquisition, tout lui est dû. Et t'as Iwabe qui pète un câble, il veut le taper. Et t'as Boruto qui s'interpose, etc. et qui du coup regarde Tento et que finalement bah il trouve aussi arrogant parce que voilà le mec c'est là que les gens du peuple, voilà, entre guillemets, tu vois, c'est vraiment très très médisant le langage de Tento. Et il se rend compte qu'à la fin, que c'est le fils de l'Hokage. Et il fait il est content. Du coup, bah en fait, il demande quand même. Il demande que ça soit Boruto qui soit du coup son escorte et le lendemain, quand Boruto voit Konohamaru, il voit Tento et il dit maintenant, Konohamaru il dit maintenant tu vas t'occuper de Tento. Voilà, c'est toi qui va t'en occuper que ça pendant le séjour du Seigneur du Pays du Feu. Et du coup voilà, c'est lui qui va s'en occuper. Et Boruto a l'air très enchanté. Tu m'étonnes. Il est très très enchanté et du coup on sait que du coup ça va se jouer sur la carte, sur l'escorte et sur les bandits de Mujina, puisqu'à la fin on a des shinobi qui ont des déserteurs puisqu'ils ont rayé des bandes oreillers, disent du coup on va pouvoir passer à l'action, les bandits de Mujina pourront faire leur retour, ou les bandits de Mujina feront leur retour, en sachant que normalement cet arc durera 4 épisodes, du coup il n'en reste déjà plus 3 épisodes. Donc prochain épisode ça va être l'entraînement de Tento en tant que futur shinobi. Non, pas en tant que futur shinobi, il sera pas shinobi, mais il sera entraîné à Boruto, et en échange il aura sa carte que Boruto il veut, je crois que c'est celle de Sasuke, je me souviens plus puisque j'avais décroché totalement au manga à ce moment-là. Mais en animé ça passe crème. Parce que quand tu t'es tapé de Chouchou qui voulait se taper à un acteur de beaucoup plus âgé qu'elle, oui, tu trouves que cet épisode est beaucoup mieux quand tu tapes Orochimaru qui fait sa review de l'arc de Diwa. Tu fais oui, cet épisode est beaucoup mieux. Ouais, l'épisode marchait. L'épisode marchait en animé. Parce qu'il y avait l'humour, il y avait les kayesques, c'était dans le thème de Boruto, dans ce que l'animé nous a appris à voir. Donc c'était très sympa. Bon, même s'il fallait justifier que ça faisait quand même des mois que Boruto d'un coup il repense à son Kama. Ce qui était peut-être un petit peu con qu'il s'est pas posé de questions plus tôt sur le Kama. Donc voilà. Genre en fait tu pouvais retirer les 60 épisodes qui a des livres entre du coup Momoshiki etc. Tu coupes là et puis en fait c'est bon quoi. Tu sais exactement ce qui s'est passé dans le manga mais voilà, enfin, tu comprends l'idée. C'est pas des épisodes oufissimes qu'on a eu à part quelques-uns que je rappelle comme les épisodes avec le retour vers le passé avec Boruto et Naruto enfant qui étaient bons, qui étaient voire même très bons même s'il y avait des petits pépins. Voilà, c'était à peu près tout. J'ai fait à peu près le tour de l'épisode. Voilà donc moi je sais pas si toi ça t'a plu l'épisode, moi en tout cas ça m'a pas mal plu. C'était très très sympa. J'ai hâte de voir du coup l'épisode prochain, je suis dans une boucle où c'est l'épisode d'après me hype, contrairement à l'arc des bandits de Mujina où j'étais pas trop dedans, je trouvais ça sympa mais sans plus. Cela je trouve ça encore plus sympa, surtout vu la fin de l'arc de bandits de Mujina qui s'est totalement rattrapé, c'est vraiment très très sympa. Donc du coup j'ai hâte de voir ça. Voilà. Sur ce, écoutez, portez-vous bien, je vous dis à une prochaine. Ciao.